Si vous êtes à la recherche d'une stratégie facile et simple à appliquer qui va vous permettre de pratiquer le scalping sur le Forex, eh bien tout simplement vous êtes sur la bonne vidéo. Alors bonjour, c'est Alexandre, le trader indépendant, et dans cette vidéo je vais vous présenter une stratégie simple et facile de scalping qui, pour les débutants, qui n'est pas forcément connue, mais pour les personnes qui sont initiées, c'est une stratégie qui est très connue, parce qu'on va en réalité jouer sur la convergence de tendance, mais je vais vous expliquer plus en détail dans cette vidéo comment utiliser les différents outils à votre avantage afin de favoriser les trades gagnants comparés aux trades perdants. C'est parti! Stratégie de scalping, graphique en 5 minutes sur le Forex. Alors pour ce faire, pour mettre en place cette stratégie, on va avoir un graphique sous les yeux qu'on va programmer sur une temporalité de 5 minutes. Donc vous avez bien compris que le scalping, c'est de l'investissement qui va être sur quelques secondes, quelques minutes, voilà, grand maximum. Mais en réalité, ici, on va même parfois pouvoir avoir des positions qui seront ouvertes sur plusieurs minutes, voire plusieurs dizaines de minutes. Donc là, on va être un petit peu plus que du scalping, mais moins que de l'intraday. Voilà, c'est quand même une stratégie de scalping. Donc ici, vous avez votre graphique. Et ce qu'il va falloir faire sur cette temporalité de 5 minutes, c'est de rajouter une moyenne mobile en exponentielle qui sera programmée sur 8. Donc moi ici, je l'ai programmée sur bleu. Programmez-la sur bleu aussi, je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure, mais c'est pour que visuellement, vous arriviez mieux à comprendre ce qui se passe sous vos yeux. Et comme toute moyenne mobile, il en faut plusieurs, au minimum 2 pour avoir des informations. Donc ici, on viendra rajouter une deuxième moyenne mobile exponentielle qu'on viendra programmer sur 13 et que moi, j'ai ici mis en rouge. Pourquoi? Tout simplement parce que ce croisement bleu et rouge, moi j'aime bien visuellement la voir sur mes graphiques pour comprendre si nous sommes dans une tendance baissière ou une tendance haussière. Donc sur les graphiques, quand nous avons un croisement avec cette moyenne mobile bleue au-dessus de la moyenne mobile rouge, nous serons donc dans une tendance haussière. Et ici, vous voyez bien que sur mon exemple, nous avons la moyenne mobile rouge au-dessus de la moyenne mobile bleue. Nous sommes donc dans une tendance baissière. Et puis même visuellement, ici, on voit bien que le graphique est en train de progresser à la baisse. Donc maintenant que nous avons ces deux moyennes mobiles, une en 8 et une en 13, nous allons rajouter une troisième moyenne mobile qui va nous donner une indication de fond, ici, que j'ai mis en jaune, et qu'on viendra programmer. C'est une moyenne mobile exponentielle qu'on aura programmée sur 21, sur les 21 périodes. Donc qu'est-ce qu'elle va servir, cette moyenne mobile 21? C'est simple, ça va tout simplement être la tendance de fond, la grande tendance de fond. Donc c'est-à-dire que la moyenne mobile bleue, ici, nous donnera une tendance court terme, ici nous aurons une tendance moyen terme, et ici une tendance long terme. Et ça va solidifier en réalité notre analyse, puisque si nous avons le court terme, le moyen terme et le long terme qui nous dit que nous sommes dans une progression baissière, eh bien on va tout simplement suivre la tendance parce que nous avons plus de probabilité de réussir nos trades à la baisse que de réussir des trades à la hausse sur ce type de configuration. Donc là, c'est comment configurer votre graphique sur une temporalité en 5 minutes. Et comme on le sait, quand on fait du scalping, il nous faut un point de vue d'ensemble qui soit vraiment large. Donc c'est-à-dire qu'on ne va pas se contenter d'un seul graphique sur une seule temporalité. On va en plus rajouter un deuxième graphique à côté qui aura une temporalité plus élevée pour pouvoir avoir un point de vue plus large et pouvoir solidifier notre analyse. Donc ici, nous allons rajouter, je l'ai rajouté à droite, à gauche nous avons bien notre temporalité 5 minutes avec les différents indicateurs que nous avons rajoutés. Et sur la droite, nous allons avoir notre graphique en temporalité d'1 heure. 1 heure, c'est bien, moi je trouve que c'est ce qu'il y a de plus efficace, donc faites-le sur 1 heure. Et là, on va venir rajouter une moyenne mobile exponentielle, là encore, programmée sur 8, et une deuxième moyenne mobile, cette fois-ci sur du plus long terme, qu'on viendra programmer en 21, et que j'ai mis là aussi en rouge. Et c'est le même principe, visuellement, quand le bleu est au-dessus du rouge, nous serons dans une tendance haussière, et quand le rouge est au-dessus du bleu, nous sommes dans une tendance baissière. Donc vous voyez qu'ici, nous avons donc rajouté la tendance court terme et une tendance long terme. Donc si en plus, la tendance court terme et long terme nous donne une indication baissière sur une temporalité d'1 heure, vous vous doutez bien que sur la temporalité de 5 minutes, il va falloir attendre qu'on soit sur une tendance qui soit convergente, qui soit identique à la temporalité sur 1 heure, donc c'est-à-dire une tendance baissière avec toutes les configurations que vous avez sous vos yeux, c'est-à-dire les 3 moyennes mobiles qui vous donnent ici une tendance baissière, et on va prendre du coup que des positions à la baisse sur ce genre de configuration. Donc pour que ces figures soient valides, il faut que vos bougies soient effectivement en dessous
de ces moyennes mobiles. Si elles sont dessus ou au-dessus, ça n'a plus rien à voir, les signaux ne sont pas valides, hein, qu'on soit bien d'accord. Et il en va de même pour la temporalité 1 heure. Mais globalement, vous verrez que quand vous paramétrez vos graphiques avec ces moyennes exponentielles et ces deux temporalités, vous verrez que globalement, quand on est dans une tendance baissière ou haussière, les configurations sont propres et les signaux sont clairs. Donc maintenant, comment est-ce qu'on va utiliser ça? Tout simplement, on peut faire soit du suivi de tendance, avec des clôtures de position très rapides, hein, donc du scalping, hein, tout bêtement, ou tout simplement attendre des signaux supplémentaires, par exemple avec un indicateur technique, ici, qui va nous donner des signaux de vente. Donc vous comprenez bien que sur le long terme, en 1 heure, on est sur une tendance baissière. Sur la temporalité de 5 minutes, ici, nous sommes dans une tendance baissière. Forcément, nous avons plus de chances de réussir notre trade à la baisse. Si en plus nous avons un indicateur technique qui nous donne des signaux de vente, eh bien on va tout simplement les prendre parce qu'ils vont avoir une légitimité qui seront beaucoup plus sécure qu'un signal inverse. Et dans ce type de configuration, de toute façon, on ne tradera jamais à contre-tendance. Ou alors c'est tout simplement parce que vous avez envie de suicider votre portefeuille. Donc ici, nous avons aussi tout simplement l'inverse. Nous avons vu les positions baissières, et bien nous avons ici des exemples pour prendre des positions haussières. Nous avons toujours les mêmes configurations au niveau des moyennes mobiles exponentielles, hein. Ici, nous en avons 3 qui sont de 8, 13 et 21, toujours avec le même code couleur sur la temporalité de 5 minutes. Ici, en 8 et 21, toujours avec le même code couleur sur la temporalité en 1 heure. Et ça va être tout simplement pareil. Quand nous serons du coup dans une tendance haussière, grâce aux moyennes mobiles sur une temporalité en 1 heure, eh bien on prendra des positions qu'à la hausse seulement si on se trouve là encore sur une tendance haussière validée par les moyennes mobiles exponentielles avec ce type de configuration, c'est-à-dire en premier la moyenne mobile bleue, en deuxième la moyenne mobile rouge et en troisième la moyenne mobile 21 qui correspond toutes les trois à la court terme, moyen terme et long terme. Voilà, et donc ici, pareil, qu'est-ce qu'on peut faire? Tout simplement, en plus, si on veut encore plus sécuriser ces trades et augmenter ses probabilités, on viendra prendre ici les indications en signaux d'achat de vos indicateurs techniques. Donc, je vous rappelle qu'on vient faire du scalping, on vient trader sur le graphique en 5 minutes. Mais il faut obligatoirement s'appuyer sur un deuxième graphique qui aura une temporalité supérieure à celle que vous utilisez. Ici, une temporalité en 1 heure, et on attendra bien qu'on soit dans une configuration soit haussière ou baissière en fonction des deux moyennes mobiles exponentielles que vous aurez ajoutées à votre graphique. Donc sur une position à la baisse uniquement, sur le graphique en 5 minutes. En réalité ici, sur une temporalité en 1 heure qui est dans une tendance baissière, on ne viendra prendre des positions à la baisse et seulement à la baisse si le graphique en 5 minutes lui aussi est en tendance baissière. Si jamais sur votre temporalité en 1 heure vous êtes baissier et que sur le graphique en 5 minutes vous êtes haussier, eh bien c'est pas grave, c'est que c'est pas le moment de trader, on ne prend pas de position, c'est trop risqué. Donc il faudra attendre que sur le 1 heure on soit baissier, sur le 5 minutes on soit baissier, et là on prendra les positions à la baisse. Sur une temporalité en 1 heure qui sera haussière, eh bien on fera tout simplement l'inverse, on devra attendre que sur le 5 minutes nous soyons haussiers aussi, et seulement à ce moment-là on pourra prendre des positions à la hausse. Donc position à la hausse uniquement sur le graphique en 5 minutes. Donc vous avez vu, c'est une stratégie qui va être efficace, mais qu'il va falloir allier avec des indicateurs techniques pour obtenir des signaux d'achat et de vente. Alors pour savoir, pour information, dans la description, je vous ai mis le lien pour accéder à mes formations, si vous souhaitez aller plus loin pour obtenir ces fameux signaux d'achat et de vente. Et tout simplement, si vous ne connaissez rien à la bourse et que ce monde vous intéresse et que vous avez envie de découvrir un petit peu plus ce que c'est en détail, je vous ai créé une formation ici qui s'ouvre en haut à droite et qui va vous permettre d'apprendre la bourse en 5 jours. Alors, il y a le lien aussi dans la description, je vous invite à cliquer dessus, c'est une formation qui est totalement offerte. Vous entrez votre email et moi, dans les minutes qui suivent, je vous envoie votre première vidéo de formation offerte. Alors, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Je vous invite aussi à lâcher un commentaire si vous avez des questions. Et si cette vidéo est peut potentiellement intéresser des personnes que vous connaissez, n'hésitez pas à la partager. Je vous invite à vous abonner pour rester au courant de toutes les prochaines sorties vidéo. Et d'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. Ciao!